Pour mieux parler de ce sujet, mesdames et messieurs, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Antoine Bourdedi, qui est expert en tourisme. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Merci, et pareillement. Joyeux Noël et une très bonne fête de Noël. Merci, pareillement. Alors, en quoi cette performance distingue l'aéroport du Caire des autres aéroports de la région? Bon, déjà, la situation géographique de l'Égypte est très importante. Donc, on est au centre de 3 continents. Donc, le passage de l'Est vers l'Ouest, du Nord vers le Sud. Donc, c'est ce qui donne à cet aéroport son importance. Deuxièmement, la capacité de l'aéroport. Il va falloir encore l'agrandir beaucoup de fois pour absorber encore plus. Mais c'est un aéroport qui est quand même assez moderne, capable d'accueillir toute cette masse de voyageurs. On parle ici d'un nombre record de 103 000 passagers seulement à l'aéroport du Caire, mais on a d'autres aéroports aussi. Oui, c'est vrai, l'aéroport du Caire, il est très important. 103 000 passagers par jour, presque 30 millions de passagers cette année, l'année dernière, ce qui est quand même dans une capacité maximale. Mais il y a bien sûr beaucoup d'autres aéroports qui sont très très actifs et qu'on est en train d'agrandir au fur et à mesure dans des zones touristiques très importantes. Je donnerai l'exemple de l'aéroport du Hurghada, qui est quand même très important. Les aéroports donc, de Sharm el-Sheikh, l'aéroport de Luxor. Maintenant, Alexandrie, qui a longtemps eu un petit aéroport. Maintenant, l'aéroport Borg El Arab, qui a beaucoup grandi, ils ont fait des nouvelles salles. Et ça a beaucoup d'avenir, cet aéroport, pour toute la côte nord qu'on est en train de développer. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier la nécessité de faire un aéroport à l'ouest du Caire, donc l'aéroport de Sphinx. Et à votre avis, pourquoi ce nombre de passagers a grandi cette année en Égypte? À cause du Grand Musée, peut-être? Oui, le Grand Musée, dans les derniers 2 mois, bien sûr, ça a eu un impact important. Mais on est dans un tourisme qui se développe tout le temps. Si vous prenez un peu les statistiques, depuis 2010 jusqu'à là, on est en 2025, vous allez voir que le nombre de touristes, il s'est presque doublé. Et on estime encore plus. Donc le tourisme marche bien, l'Égypte, un pays très stable, un climat parfait. Donc il y a du potentiel. Et comme vous le savez, on a une politique, on veut encore doubler le chiffre de touristes qui viennent visiter l'Égypte. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour doubler ce nombre de touristes? Parce qu'on a déjà fait plusieurs choses. Qu'est-ce qui nous manque? Ah non, il manque tout. Il va toujours en manquer. Il faut agrandir l'infrastructure. D'abord l'infrastructure aérienne, les aéroports, il nous faut encore d'autres aéroports, d'autres salles, d'autres capacités. Il faut agrandir l'infrastructure hôtelière. On a besoin de 250 à 300 000 chambres en plus. Il faut agrandir toute l'infrastructure. Et on a du potentiel et il faut que l'infrastructure suive, soit parallèle. Et quels sont vos souhaits pour le tourisme égyptien en 2026? 2026, on veut bien que ça soit encore un record. Ça fait 3 ans qu'on fait des records. Et ben, 2026, on espère faire quand même 25 millions de touristes facilement. Donc ça, c'est un espoir. Et Inch'Allah, ça va se réaliser. On a tous les éléments pour réussir. Et je pense qu'on est tout à fait tout prêt de le faire. Monsieur Antoine Bourdedi, je répète que vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Bonne fête et bonne année. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va parler de la musique. Nous rendons aujourd'hui un hommage à Farid El-Atrache, cet auteur, compositeur, interprète, virtuose de l'oud et
acteur syro-égyptien. Farid El-Atrache nous a quittés comme aujourd'hui, le 26 décembre 1974, à l'âge de 74 ans. Avec Kulthum, Fayrouz, Mohamed Abdelwahab et Abdelhalim Hafez, Farid El-Atrache est l'un des plus importants noms de la musique arabe du XXe siècle. Il a joué dans 31 films et a enregistré environ 350 chansons. Voyons ensemble.